Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de produits coréens terminés. Presque que des produits coréens, il y a quelques autres petites marques qui se sont glissées là-dedans. Mais globalement, on va parler de skincare coréenne, un petit peu de maquillage mais surtout de skincare. J'ai tout ça avec moi, tout ça, plus encore des produits qui sont juste là à côté de moi que vous ne pouvez pas voir mais qui ne rentrent plus dans ce petit panier. Donc on va en parler, je vais vous dire ce que j'ai aimé de ces produits, ce que je n'ai pas aimé, si je vous les recommande ou pas. Je commence avec des produits de la marque Sioris. C'est une marque coréenne qui est clean beauty, donc qui fait très attention aux ingrédients qu'elle met dans ses compositions. J'ai déjà fait une vidéo complète sur Sioris, je vous la mettrai en fiche, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne assez facilement parce qu'elle est récente. Make-up ensuite, et je vais vous parler de ce petit produit là de chez Tony Moly, c'est le Shocking Cara, c'est un mascara. Moi alors j'ai la version, je ne sais pas, c'est la version violette en fait. C'est marqué que c'est le 04, mais il n'y a pas... En fait, chaque mascara dans cette gamme a une couleur différente selon ce qu'il apporte. Moi ici, j'ai donc la version violette. Le packaging est vraiment beau. Je le trouve vraiment joli. On a une brosse incurvée qui est plutôt sympa, pas trop grosse. Ce n'est pas un mascara waterproof, mais il tient très longtemps. Franchement, ça m'a assez impressionnée parce qu'il tient facilement toute la journée et même après une séance de sport il tient. Moi je vais à la Zumba, je fais 1 heure de Zumba et quand je porte le mascara à la fin de la Zumba j'ai encore le mascara, il n'a pas coulé, il est toujours là et pourtant il n'est pas waterproof, donc vraiment excellente tenue. Après côté résultat, on a des cils naturels, on va pas avoir un volume extraordinaire, une longueur extraordinaire, non c'est vos cils en noir et en un peu mieux mais pas, c'est très naturel quoi, il n'y a pas d'effet fossile ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on sait ça, à voir si on aime ou pas. Moi j'ai bien aimé, c'est pas non plus le coup de cœur du siècle, ça me dérangerait pas d'en acheter un autre si j'ai l'occasion, oui pourquoi pas, mais c'est pas le premier mascara vers lequel je vais me tourner. Ensuite on passe à une marque française, c'est Camillis Paris. Donc je vous montre d'un peu plus près la bouteille. C'est une bouteille assez simple, flacon pompe, et c'est une mousse nettoyante pour le visage. Elle s'appelle Fraîcheur Divine, elle est bio et c'est pour tous les types de peau. Le flacon fait 150 ml et plus précisément côté composition, il y a 89,5% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc on a vraiment une super compo sur cette mousse nettoyante pour le visage. Que dire, il n'y a pas que moi qui l'ai utilisé. En l'occurrence, ma mère aussi l'a utilisé à l'occasion de voyages, etc. On a le même avis sur cette mousse nettoyante. Elle est vraiment bien. Vraiment bien. Bonne compo, texture très agréable, très efficace, n'assèche pas le visage. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est son odeur. Elle a une odeur de parfum qui est très forte, vraiment. C'est un peu entêtant, moi j'ai rien contre les parfums. Franchement, tout ce qui est parfum, senteur, etc. j'aime beaucoup, mais là c'est trop. Donc je ne rachèterai pas ce produit juste parce que je supporte pas l'odeur en fait. Donc ça c'est mon avis perso. Après il y en a qui adorent les parfums, que ça dérange jamais et qui vont adorer ce produit. Moi en l'occurrence, ça m'a gênée. Voilà. Ensuite on passe en cosmétique japonaise, donc en J-Beauty. On a de chez Nivea Japon. Alors vous ne savez peut-être pas, mais Nivea ne sort pas du tout les mêmes produits au Japon et ailleurs dans le monde, hein, clairement. Pas du tout les mêmes choses. Donc on peut avoir des choses qui se ressemblent, mais c'est pas exactement pareil. Et donc là, ils ont sorti la Cleansing Oil, donc une huile démaquillante, qui s'appelle Beauty Skin. Vous voyez à la bouteille, c'est une huile qui a bien vécu dans ma douche, hein, vraiment. Elle est finie de chez Fini et je peux vous dire que j'ai énormément aimé cette huile démaquillante. Elle est vraiment bien. C'est dommage qu'on n'ait pas exactement la même dans nos parapharmacies françaises parce qu'elle est vraiment super. C'est une huile démaquillante qui va même démaquiller le waterproof, le maquillage longue tenue, le gros maquillage bien chargé, comme le maquillage de tous les jours, il n'y a aucun problème. Elle se rince très facilement, elle ne pique pas les yeux. Elle est parfaite, franchement elle est vraiment bien. Elle n'a pas d'odeur particulière, rien qui m'a choqué en tout cas. Donc super petite huile, super référence, sans hésiter si j'ai l'occasion que je suis sur un site et qu'elle est là, je
suis un site de cosmétiques japonais et coréen et qu'elle est là, je l'achète. Ensuite, il y a deux produits que le site français, la boutique française de cosmétiques coréens My Care m'avait offert. Ce sont des produits Wamisha. Donc on a ici la lotion tonique qui, comme vous voyez, est vide de chez Vide, et ici on a la lotion tout court, la lotion normale. Ça s'appelle lotion originale, voilà. J'avais vraiment envie de tester cette marque depuis longtemps parce qu'au niveau compo, je savais déjà qu'elle était vraiment très clean et que c'était très intéressant. C'est tout fait à partir d'ingrédients fermentés, donc c'est très intéressant. Mais j'ai jamais trop eu l'occasion et il s'est trouvé que My Care m'a proposé de me les offrir, j'ai donc accepté, et en plus au moment où ils me les ont offerts, la marque venait d'être labellisée bio en France, donc le label bio français s'applique sur les produits My Care et ça c'est vraiment intéressant. Les produits My Care, les produits Wamisha de chez My Care et de chez autres revendeurs. Qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur la lotion tonique? J'ai deux lotions toniques préférées. Une autre que je n'ai pas terminée qui est de chez Frudia, qui n'est pas du tout bio, et celle-ci. Ce sont mes deux préférés, je ne sais pas choisir entre les deux, c'est pas la même chose. C'est deux produits qui sont assez différents côté texture, mais j'aime les deux. Ils sont vraiment super. Et cette lotion tonique Wamisha, on sent vraiment la différence. Elle est fraîche à l'application, elle pénètre très rapidement, elle est légère, elle est quand même un peu hydratante. Enfin, il y a quelque chose en fait qui est difficile à décrire, mais quand on l'utilise, on sent la qualité du produit. C'est tout de suite, on voit que le produit est de qualité et que c'est vraiment de la haute technologie coréenne en fait. Donc c'est tout à partir de fleurs fermentées. Il y a 97,9% d'ingrédients d'origine naturelle considérés comme bio. Et c'est marqué essence originale aux fleurs bio fermentées. La bouteille fait 155 ml, donc on a quand même une belle contenance. Et bien sûr le packaging est magnifique. Ce produit je le rachète sans aucune hésitation. Le jour où je ne sais plus, j'ai plus de lotion tonique, je rachète soit celle-là, soit la Frudia sans aucune hésitation. Après, l'autre produit, c'est la lotion originale, toujours aux fleurs fermentées. La bouteille fait 150 ml, c'est un flacon pompe. Et c'est pareil, temps d'ouverture 8 mois du produit. Fluide hydratant original aux fleurs bio fermentées avec 95% d'ingrédients bio. Je l'ai pas tout à fait fini, vous voyez, il me reste ça, vraiment pas grand chose, il me reste pas grand chose au fond. Je le porte aujourd'hui, c'est le produit le plus rapide et simple à appliquer au niveau lotion. Moi je m'en sers comme crème de jour, hein, très simplement, mais c'est vraiment facile, on le prend, on l'applique, ça pénètre, on est hydraté et on tient, et la journée va très bien comme ça. Texture légère, je vais pouvoir vous montrer puisqu'il m'en reste un tout petit peu à vrai dire. Donc vous voyez, côté texture, ça s'applique très facilement. Et voilà, on a terminé. Et la peau est bien brillante, bien hydratée. On a une odeur qui est extrêmement légère. Franchement, c'est un super produit. Je savais que la marque était réputée pour faire d'excellents produits, mais je ne m'attendais pas à ce point. Je suis vraiment très agréablement surprise par les deux produits Wamisha que j'ai testés. J'essaye de ne pas faire durer cette vidéo trop en longueur, mais j'ai quand même encore tout ça de produits à vous montrer. Donc on va avancer doucement mais sûrement. Le prochain produit, c'est celui-ci de chez Metaphore. C'est un produit aussi pareil qu'on m'avait offert dans le cadre d'un partenariat. Et c'est donc un nettoyant pour le visage qui s'appelle 12P Aim, gel cleanser avec low pH, avec la Centella asiatica et qui n'a pas de parfum. Metaphore, c'est une marque coréenne que je ne connais pas plus que ça. Enfin, je veux dire, je sais que c'est une marque qui est très engagée sur le plan environnemental, mais j'ai pas testé beaucoup de produits de chez Metaphore. Que dire de ce produit, mis à part le fait que je ne le trouve pas exceptionnel et que je ne le rachèterai pas. C'est un produit gel qui est agréable, qui s'utilise bien, qui fait son travail, mais il n'est pas exceptionnel. Il est bien, mais pas exceptionnel. Donc c'est pas le produit qui me fait dire il est révolutionnaire et il est différent d'un autre, plus différent d'un autre, il a quelque chose en plus. Donc c'est pour ça que voilà, je ne le recommande pas particulièrement. Ensuite, j'ai deux crèmes pour les yeux qui sont bien terminées. Je vais commencer par celle-ci, donc je vous la montre de plus près.
De chez Swanny Coco Natural Cosmetics, c'est la Biopeptine Fermentation Peptine Eye Care Cream. Donc c'est pareil, c'est avec de la technologie de skincare fermentée. On a un tube de 20 ml. Qu'est-ce que je peux dire de cette crème pour le contour des yeux? Elle n'est pas renversante, voilà. Elle est bien, mais elle n'est pas renversante. Pas révolutionnaire encore une fois, bien mais pas exceptionnelle, donc je peux pas non plus trop la recommander. Ensuite la deuxième, c'est celle-ci, je vous en avais parlé sur Instagram, c'est de chez Neogen, c'est la Surmedic Perfection 100 All-in-One Facial Eye Cream. Le nom à rallonge. Je n'ai pas aimé cette crème, alors je vous l'ai dit sur Instagram, je ne l'ai pas aimée. En fait c'est une crème pour le contour des yeux et aussi une crème pour le visage. Alors ils aiment bien parfois faire ça dans les cosmétiques coréens. Donc c'est une crème qui est tellement riche et intense qu'on peut l'utiliser sur le visage et sur le contour des yeux tout simplement. Donc en fait c'est juste une crème qu'on nous vend comme une eye cream. Voilà, facial eye cream, visage yeux crème, voilà. Je l'ai pas trouvé exceptionnelle. Surtout ce qui me gêne c'est qu'il y a des paillettes dedans. Alors c'est pour apporter de la lumière, mais moi je veux pas me retrouver avec des paillettes dorées sur le visage et c'est ce qui arrive en fait. Même si je l'utilise pas sur tout le visage, même que sur le contour des yeux, je me retrouve avec des paillettes dorées. Alors je sais pas s'il va rester de la crème là-dedans. Bah en fait vous allez le voir, attendez, je vous montre de plus près, je vais essayer de vous zoomer. Là vous voyez une paillette. Une paillette, alors c'est un exemple hein. Mais comme vous voyez, il y a une paillette dans la crème. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, j'arrive pas à voir avec mon tout petit moniteur si vous voyez les paillettes. Mais il y en a. On voit les paillettes dorées en fait. Et ça, j'aime pas du tout. Mais pas du tout. Après, c'est une crème qui est extrêmement hydratante. Donc si les paillettes vous gênent pas, vous allez l'aimer parce qu'elle est vraiment très hydratante. Mais elle est un peu épaisse et il y a les paillettes et moi j'ai dit non, pas possible, je ne supporte pas. Le prochain produit, je vous en ai déjà fait une revue sur Instagram et également sur TikTok. C'est cette crème solaire coréenne de la marque Beauty of Joseon. C'est une crème solaire très populaire à l'international, c'est l'une des plus populaires, c'est le produit phare de la marque Beauty of Joseon. C'est une crème donc au riz et aux probiotics avec un SPF 50+, PA quadruple plus. Du coup, comme je vous ai déjà fait sur mes autres réseaux sociaux une revue, je vais aller très vite. C'est une crème solaire qui est bien, un peu épaisse, un peu tendance à faire briller un peu. Je pense que si vous avez la peau grasse, vous n'allez pas trop l'aimer. Enfin moi j'ai la peau normale à mixte et des fois c'était un peu juste, j'avais un peu l'impression de briller à la fin de la journée, bah, même pas à la fin de la journée mais au bout de quelques heures, j'avais l'impression que ma peau était un peu trop brillante quand je portais cette crème. J'ai eu des commentaires notamment sur TikTok qui me disaient que c'était aussi arrivé à certaines personnes, donc oui effectivement moi je pense, après chacun a sa peau et chacun voit les choses différemment, mais pour moi, les peaux grasses vont pas aimer cette crème, mais c'est une crème qui est vraiment très efficace côté protection solaire. La prochaine marque, je pense que même si vous êtes fan des cosmétiques coréens, vous allez pas trop connaître, c'est pas du tout une marque très célèbre en cosmétiques coréens, c'est iNature, et ce produit qui est quand même très grand, il fait ma tête, hein, c'est le Zeo Brightening Emulsion, pas zéro mais Zio. Voilà à quoi ressemble le paquet, il est très simple, moi je le trouve pas fantastique. Et en fait c'est pour tous les types de peau et c'est une émulsion qui est à base de lotus. Alors c'est pour illuminer le teint, c'est d'ailleurs généralement ce que permet le lotus. C'est une émulsion que j'ai beaucoup aimée. Alors il m'en reste normalement dedans, ouais. Il m'en reste. C'est une texture très légère, encore plus légère que la lotion Wamisa, mais ce n'a pas une fonction de crème de jour, hein. C'est vraiment un petit boost en plus dans la skincare. Et je trouve qu'effectivement on a le teint plus lumineux quand on l'utilise. Il y a une odeur de fleurs en fait qui est très agréable et assez discrète. J'ai beaucoup aimé ce produit, pourtant pas du tout connu, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est un bon produit pour illuminer le teint, il hydrate un petit peu, ça fait le petit boost, vous voyez, juste avant la crème de jour.
Et ouais, je le recommande sans hésitation. Si vous voulez vous pencher sur la marque Inature, moi elle m'intrigue du coup cette marque. Donc ouais, je recommande ce produit. Ensuite on passe à une marque qui est de chez Min Cosmetics, donc la boutique française de cosmétiques coréen, qui a donc développé une marque qui s'appelle Hondo Beauty 36.5. Je vous en ai beaucoup parlé sur le blog. Notamment, je vous avais fait une revue de ce petit produit-là. C'est le Niacinamide et Green Tea Eye Serum. Donc Hondo Beauty, c'est une marque qui est conçue à Barcelone et dont tous les produits sont fabriqués en Corée du Sud. Est-ce que j'ai aimé ce produit? Oui. Par contre, moi, je ne l'appliquais que le soir parce que je trouvais qu'il avait un peu tendance à coller. Il est tellement intense que ouais, je trouvais qu'il avait une petite texture collante. Du coup, je l'appliquais que le soir et pas le matin parce que pour se maquiller, je trouvais pas ça particulièrement agréable. Je trouvais que ça accrochait un petit peu les produits. Donc voilà, mais sinon, il est vraiment efficace côté hydratation. Le prochain produit, c'est un grand classique de la K-Beauty de chez Cosrx. Je l'ai enfin terminé. C'est le produit, vous savez, c'est ces fameux patchs, les Acne Pimple Master Patch. Ça, c'est la version classique. Maintenant, le packaging a légèrement changé, mais je les ai depuis tellement longtemps, je vous jure. Je les ai vraiment depuis longtemps. En gros, ça permet de sécher les boutons. Voilà, de purifier les boutons au lieu qu'on se perce les boutons comme ça qu'il faut surtout pas faire, mais des fois on a du mal à se retenir. On met le patch, on laisse agir toute la nuit et en fait ça va permettre de faire ressortir la saleté des boutons sans qu'on ait besoin de le percer et de risquer de faire des cicatrices. Très efficace, d'excellents patchs, ce sont des grands classiques en K-Beauty. Maintenant je trouve que la technologie a un petit peu dépassé. C'était très innovant quand c'est sorti, maintenant je trouve que voilà, il y a un petit peu mieux. Je vais vous montrer les patchs sur mon visage quand je les ai utilisés pour la dernière fois. Comme vous voyez, ils se voient. On voit les patchs. Maintenant, ils font des patchs dont les rebords sont beaucoup plus fins. Et en fait, les patchs deviennent plus imperceptibles, ils se fondent mieux à la peau. Et il y en a même qui maintenant les portent en Corée du Sud. J'ai déjà vu dans des vlogs des personnes qui portent les patchs la journée et se maquillent par-dessus. Et on voit qu'il y a quelque chose si on fait attention, mais ça peut passer quoi. Bon, moi je le ferai pas, mais ça peut passer. Donc la technologie a évolué pour avoir maintenant des patchs un peu plus discrets. Le prochain produit de chez Isntree, je ne l'ai pas terminé et il m'en reste encore pas mal. Il doit me rester tout ça à peu près. C'est celui-ci, donc le packaging est magnifique, vraiment très très beau. C'est le TW Real Bifida Ampoule. C'est un produit surtout dont la première fonction est de lutter contre les signes de l'âge et l'apparition des rides. Je n'ai pas terminé ce produit parce qu'il est bien, mais en fait il m'a pas transcendé. Du coup je me suis retrouvée à pas l'utiliser si souvent que ça. Je lui ai préféré d'autres ampoules, d'autres produits et il a périmé, tout simplement. Donc maintenant je l'utilise plus. Et voilà, j'ai tout résumé en fait. Il est pas exceptionnel, juste je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je vais vous montrer la texture quand même. Donc on est sur une texture assez liquide. Je vais pas l'appliquer sur ma main parce que comme je vous dis il a périmé. Mais ouais, et pas exceptionnel. Pourtant j'aime beaucoup Isntree. Et là je suis en train de tester une crème solaire que j'ai mis ce matin, mais elle est trop bien. Trop bien. Je vous en parlerai dans une autre vidéo sur Instagram et sur TikTok. Mais là ouais non, juste voilà. Et voilà, on a fini, on a revu tous les produits. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour avoir des revues un peu plus souvent de cosmétiques coréens et autres cosmétiques. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!